Bienvenue dans ce Facebook Live spécial sur les 6 compétences clés si vous voulez vraiment démultiplier par 3 votre nombre de recrutements. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Eh bien, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, mais encore une fois, c'est à vous de décider. Alors, je vous propose de vous partager 6 compétences phares qui découlent du pilier du recrutement. Vous le savez, on est dans un métier effectivement où ça maîtrise de maîtriser certains piliers, la prospection, la vente, le recrutement, la duplication et l'accompagnement d'équipe. Le leadership est un pilier à lui aussi et votre croissance personnelle aussi est un pilier. Et j'en ai toujours un petit 7e pilier que je trouve indispensable mais souvent négligé dans MLM. Vous devez avoir le pilier de l'éducation financière. Maintenant, rentrons dans le pilier du recrutement. Vous le savez, si vous êtes capable de créer beaucoup de contacts, on est d'accord que les contacts mettent de la vitesse. Les contacts vont vous permettre de vous détacher émotionnellement des échecs, des rejets, vont vous détacher émotionnellement aussi des profils que vous avez en face de vous. Parce que quand on est attaché émotionnellement, ça se ressent, on a envie de convaincre, et comme je dis souvent, convaincre fait passer pour quelqu'un de désespéré. Alors que quand on est détaché émotionnellement, on attire les gens à soi. Donc vous l'avez compris, ce pilier donc de la prospection, il est capital, il met de la vitesse. Par contre, dès que je maîtrise le pilier de la vente, je peux gagner de l'argent. Et je peux gagner de l'argent très vite. Et d'ailleurs, j'invite vraiment maintenant à démarrer vos équipes et à les aider très vite à avoir une dizaine de clients. Aidez-les vite à générer 500 €. Ça, c'est un super objectif. Comme ça, vos équipes ont vraiment envie de rester. Mais par contre, 3e pilier qui, lui, ne met pas que de la vitesse, mais lui met de la démultiplication dans votre temps et dans votre finance. C'est lui qui va commencer à propulser votre réseau. C'est le pilier du recrutement. C'est lui qui va faire que vous allez gagner 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'argent parce que votre équipe va grandir. Donc vous devez savoir recruter. Et quand on regarde le pilier du recrutement à lui tout seul, on se rend compte qu'il y a 6 compétences majeures. Et c'est ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Mais dans ces 6 compétences, je veux aussi que vous gardiez à l'idée que vous êtes vraiment performant dans le pilier du recrutement à la hauteur de votre compétence la plus faible. C'est-à-dire que vos commissions actuelles liées au recrutement sont liées à la compétence la plus faible. Donc il est intéressant de se dire, et si je faisais monter chacune de ces 6 compétences à un niveau de 8 pour que ce pilier-là, le pilier du recrutement, il soit réglé. Et je peux vous garantir que c'est le pilier que vous devez maîtriser parce que c'est grâce à lui que vous créez des effets de levier. Donc si vous savez maîtriser ce pilier de recrutement, vous êtes voué à avoir une certaine liberté. Après, il faut apprendre à construire le réseau, à le dupliquer, à former ses équipes. Mais ça, c'est qu'une autre étape. Mais pour y arriver, il vous faut du monde. Donc, quelle est la première compétence? Donc, on va aborder les 6 compétences. Quelle est la première compétence à maîtriser dans la phase de recrutement? C'est de créer des contacts de prospects qualifiés. Créer des contacts de personnes qui vous cherchent. Créer des contacts avec des gens qui ont évoqué l'idée qu'aujourd'hui, leur situation professionnelle ne leur convient plus. Ou alors, créer des contacts avec des gens qui vous ont dit que leur situation de vie ou professionnelle, ok, ils en sont contents, mais ils veulent mieux. Ça, c'est des bons contacts pour vous. Donc, vous l'avez compris, créer des contacts de prospects qualifiés, c'est des prospects qui en ont marre d'en avoir marre ou qui en ont marre de ne pas avoir ce qu'ils rêvent d'avoir. Toujours pareil, c'est une frustration. Donc, première étape, c'est de bien travailler votre prospection et votre qualification en sachant que, je vous donne une petite astuce qui est intéressante, c'est que beaucoup de marketeurs prospectent, mais ne segmentent pas dès le démarrage. C'est-à-dire qu'ils prospectent, ils invitent des gens à leur rendez-vous et puis ils se retrouvent avec des gens, puis en fonction de la réaction des gens dans la présentation, ils vont soit être plus orientés vers parler que du produit ou alors parler du business. Mais la vérité, c'est que vous devez avoir segmenté à la base. C'est-à-dire que vous devez avoir qualifié des gens soit que pour le produit ou alors qualifier des gens pour venir à un rendez-vous business. Parce que vous voulez que des gens viennent avec le bon état d'esprit, vous voulez qu'ils s'attendent à quelque chose. C'est pas une surprise, tiens, j'arrive, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a des produits, puis il y a aussi un business. Mais finalement, je vais être loin de tout ça parce que je suis pas préparé, je m'attends même pas à ça. Alors que si j'ai un prospect qui s'attend déjà à découvrir un projet professionnel, il va être dans une écoute, une posture, une attitude qui va être très différente. Et ça, c'est vraiment important pour vous. Donc,
vous devez savoir maîtriser l'art de prospecter. D'ailleurs, je vous invite vivement à maîtriser ça avant tout, parce qu'avec ça, vous pouvez vous ouvrir toutes les portes. Donc prospecter, c'est la première compétence du recrutement. Prospecter des prospects qualifiés. Étape 2. Vous savez que quand on prospecte, c'est pas l'étape d'inviter. Quand on prospecte avec quelqu'un, c'est l'étape tout simplement de récupérer un numéro de téléphone. Mais à partir de ce moment-là où j'ai le numéro, quelques jours après, je peux le contacter et prendre un rendez-vous. Vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué? Mais il n'y a pas plus simple, parce que si vous avez bien qualifié votre prospect dans la prospection, alors ça peut découler d'une liste de contacts, c'est quelqu'un que vous avez qualifié au téléphone, qui découlait de votre liste, vous aviez déjà son numéro, donc évidemment que là, vous avez posé un rendez-vous. Ça y est, vous avez fait l'appel téléphonique pour effectivement qualifier votre prospect, et il s'est qualifié au téléphone, donc vous avez fixé une date de rendez-vous pour pouvoir faire une présentation. Mais si vous avez prospecté dans la vraie vie, contact froid par exemple dans la vraie vie, et que vous avez créé un contact, il serait bon de ne récupérer que le téléphone et de rappeler 3 jours après. Et je pourrais très bien rappeler, par exemple, je vois Christelle qui est là avec nous, Christelle Arnaud, je pourrais très bien rappeler Christelle en disant, voilà Christelle, c'est Christophe Tamri, on s'était rencontrés dans tel contexte, vous m'aviez évoqué l'idée que vous étiez ouverte à des possibilités de projets professionnels, est-ce que c'est toujours d'actualité pour vous? Je requalifie en quelques secondes. Et si Christelle me dit, bah oui, je vais dire, bah écoutez, super, bah quelles sont vos disponibilités, comment vous êtes au niveau de votre planning? Et là, on va convenir d'un rendez-vous. Donc, première compétence, prospecter, créer un maximum de nouveaux contacts. Deuxième compétence, maîtriser l'art d'inviter. Que ce soit de ma liste de contacts, que ce soit dans la vraie vie, je vais créer des contacts et puis après je vais re-rappeler, donc je dois maîtriser l'invitation suite à une prospection. Mais je dois aussi savoir prospecter sur les médias sociaux. Si je sais faire les 3, liste de contacts, vraie vie, médias sociaux, je suis garanti de développer mon réseau vitesse grand V. Médias sociaux, je dois qualifier. Et à la sortie de ça, on va poser un rendez-vous. Donc 1, je dois maîtriser l'art de prospecter. 2, l'art d'inviter. 3, l'art de présenter. Présenter doit respecter un ordre précis. On enseigne des méthodes par exemple en 5 étapes. Donc présenter, gardez toujours à l'idée que votre première présentation, c'est pour aller vers une deuxième. C'est pas pour tout de suite closer ou convaincre le prospect de démarrer. Rappelez-vous que quand vous êtes en train de presser un prospect, bien, en général, vous faites des dégâts. Si vous êtes en train de presser un prospect au premier rendez-vous parce que vous voulez absolument qu'il vous donne une réponse ou qu'il vous montre qu'il est engagé ou pas, en général, vous passez pour quelqu'un de désespéré de vouloir convaincre. Donc, prenez votre temps, comme je le dis tout le temps, rencontrez beaucoup de monde, vraiment pressez-vous lentement, rencontrez beaucoup de monde et prenez votre temps avec chaque personne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée des contacts, j'invite, je présente. Et quand je présente, quand on veut présenter le business d'une bonne manière, toutes celles et ceux qui nous suivent dans notre programme d'accompagnement d'1 an qui est la Mastermind MLM Academy savent qu'une bonne présentation doit respecter 5 petites étapes. 5 étapes qui sont essentielles dans la découverte du prospect, dans la capacité de l'aider à prendre conscience d'une réalité dans laquelle il est. Et si cette conscience est suffisamment forte, eh bien, si la conscience est plus forte que la peur, il sera beaucoup plus enclin à démarrer avec vous. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est très simple, il y a des leviers sur lesquels appuyer, mais vous devez maîtriser l'art de présenter. Ça, c'est super important. Ensuite, 4e compétence, vous devez absolument suivre. Vous savez combien de marketeurs de réseau vont jusqu'à présenter, puis ils ne suivent pas derrière. C'est comme si, je prends souvent cet exemple, mais qui est mécanique, c'est comme si vous étiez en train de taper avec une raquette, et puis vous arrêtez le geste au moment où vous tapez la balle. Mais la balle n'ira pas très loin ou elle ira dans une mauvaise direction. Vous devez taper jusqu'au bout. C'est comme au golf, on doit aller jusqu'au bout du mouvement. Vous devez aller jusqu'au bout du mouvement vous aussi. Donc, créer des contacts, inviter, présenter, suivre. Le suivi, ça s'apprend. Vous allez voir que le suivi, c'est génial parce que finalement, si vous avez fait une bonne présentation, vous avez mis un petit caillou dans la chaussure de votre prospect. Et donc, ce petit caillou va grossir à la longue. C'est pourquoi le suivi est la clé qui va vous amener effectivement eh bien, des conversions et donc des commissions aussi. Donc, évidemment, donc le suivi. Mais dans le suivi, maintenant, vient d'autres compétences qui apparaissent. Parce que c'est dans le cadre du suivi qu'on va voir ces autres compétences. Donc, on est d'accord? Créer des contacts, inviter, présenter, suivre. 5e compétence, mes amis. Travailler en équipe de manière à pouvoir être accompagné dans 2 compétences que vous devez maîtriser. Donc, la 5e compétence, mes amis, mais là, je vous invite à le faire en équipe au début. La 5e compétence, c'est le traitement des objections, premièrement. Donc, je crée des contacts, j'invite, je présente, je suis, je sais traiter les objections. Je veux maîtriser le pilier du recrutement. Je maîtrise les objections. Je maîtrise la formule pour pouvoir justement eh bien, traiter les objections. Et je sais
les types de réponses qui correspondent à certaines objections. C'est intéressant de les connaître, vous n'êtes pas obligé de les connaître sur le bout des doigts. Si vous connaissez la formule qu'on enseigne, elle va vous aider quasiment dans toutes les situations. Après, il y a juste des choses à connaître par rapport à certaines objections, comme par exemple les objections liées à l'argent, quand ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Vous savez que vous devez poser une série de questions qui va faire que vous allez peut-être pouvoir aider votre prospect à l'aider à trouver toutes les solutions qui pourraient l'aider à démarrer et à trouver l'argent nécessaire si c'est important pour lui. Donc ça, on en reparlera, c'est un autre sujet. Donc, créer des contacts, inviter, présenter, suivre, traiter les objections. Et c'est pourquoi le traitement des objections, je vous invite à le faire en équipe parce que votre upline, votre parrain, lui, son rôle, c'est de vous rendre indépendant. Et son rôle, c'est de vous aider à être capable de très vite vous aider à mettre en place vos présentations à vous, que vous puissiez présenter vous-même à vos prospects. Sans que vous ayez besoin de passer par votre parrain. Mais par contre, votre parrain, lui, va vous aider plutôt maintenant avec les prospects que vous avez rencontrés qui, eux, veulent aller plus loin. Parce que dans ceux que vous allez rencontrer, il y en a certains qui vont s'éliminer naturellement. Imaginons que vous en rencontrez 10. Sur les 10, de manière générale, vous le savez, il va y en avoir au moins, sur les 10 contacts froids que vous avez rencontrés pour la première fois lors d'une présentation, il y en a au moins 4 qui vont disparaître et 6 qui vont rester peut-être dans les tuyaux. Et de ces 6, ben, ça vaudrait le coup de voir, parmi ces 6, même dans les 6, vous verrez que tout le monde ne viendra pas au rendez-vous de suivi. Peut-être qu'il y en a un qui vous a dit qu'il vous répondra au téléphone, mais il ne vous répondra pas peut-être. Peut-être même 2. Peu importe, ce qui est important, c'est de vous presser lentement, de rencontrer beaucoup de monde en prenant votre temps. Mais imaginons par exemple que vous rencontrez ces 5 autres personnes dans le cadre du suivi. Vous en avez rencontré 10, 4 se sont éliminés, allez on va dire 6. Ben, c'est ces 6-là que vous voulez amener à rencontrer votre parrain. Comme ça au moins votre parrain, il va passer du temps avec les bonnes personnes. Avec des personnes vraiment conscientes et concernées et qui sont dans le cadre du suivi où là on a besoin juste de les rassurer. Donc c'est pourquoi le travail en équipe dans la mécanique du recrutement, elle est très intéressante au démarrage, le temps qu'un distributeur soit formé pour savoir tout faire. C'est-à-dire savoir faire sa première présentation, répondre aux objections et bien sûr arriver à la 6e compétence, closer. Closer, ça veut dire aider le prospect à prendre une décision. Et si le prospect ne prend pas une décision de démarrer, ça présuppose que c'est ok, c'est parfait. Je vous rappelle dans 3 à 6 mois. Et je fais mon travail de suivi. Et suivi après suivi, année après année, vous pourriez être surpris de rencontrer des gens qui vont rentrer dans votre business. Alors j'aimerais vous préparer à quelque chose avant de vous donner 2 astuces. La première, c'est que vous gardiez à l'idée que est-ce que c'est facile de faire tout ça? Oui, c'est facile, parce que ça s'apprend. Mais est-ce que ça va marcher à tous les coups? Non, parce que c'est de l'humain. Et qu'il va falloir accepter que vous êtes humain aussi et qu'il va falloir passer par des processus où vous allez devoir passer par des étapes de remise en question, d'apprentissage, de maîtrise, par la pratique, la pratique, la pratique. Et je veux vraiment que vous gardiez à l'idée qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Tous les chemins sont bons. En réalité, on a tendance à se détacher du monde réel et on a tendance à regarder les autres en se disant « Oh là là, quel beau parcours il a eu lui ». On a tendance à admirer des gens comme par exemple des personnes qui vous racontent leur histoire et qui vous disent « Écoute, j'ai démarré il y a 7 ans, pendant 4 ans, j'ai pas eu de résultat. Et puis après 4 ans, j'ai commencé à avoir un début de résultat qui commençait à me permettre de pouvoir en vivre pleinement. Et puis finalement, il y a eu des hauts et des bas et aujourd'hui, après 7 ans, j'ai gagné mon premier million d'euros. » Et vous vous dites « Waouh, bravo, magnifique !» Mais vous avez oublié qu'il a galéré pendant 4 ans. Et vous vous excluez du truc, comme si vous étiez à part du système, en vous disant « Non, mais moi, j'ai pas besoin de galérer 4 ans. Lui, il a galéré 4 ans, elle est belle son histoire. » Mais vous voulez aussi une belle histoire, mais sans galérer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons cohérents. Il y a un moment donné, c'est « J'y vais ou j'y vais pas? Je le fais ou je le fais pas, le travail? J'y vais ou j'y vais pas? » Vous êtes peut-être même des fois à retarder. Et on retarde quoi? On retarde tout simplement sa liberté. On retarde et on est des fois en retard juste parce qu'on a l'impression que nous, on n'a pas à vivre des choses difficiles. Mais la vérité, c'est que ça fait partie du jeu. Et moi, maintenant, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous aider à une chose. C'est que, peu importe, je vais pas vous enlever, moi, la douleur. La douleur, elle sera là, les moments difficiles seront là, mais en réalité, c'est des cadeaux pour vous faire grandir, pour vous faire rendre meilleur et pour tout simplement, devenir compétent et pouvoir aider du monde. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir aider beaucoup de monde. Si c'était trop facile, vous seriez chamallow et vous seriez mou et donc vous ne pourriez pas aider des gens. Parce qu'il vous faut être capable de former un caractère particulier qui va inspirer les gens, qui va donner l'exemple. Parce que vos équipes, elles aussi vont galérer. Mais elles ont besoin de voir comment vous vous comportez quand c'est dur. Elles ont besoin de voir comment vous vous comportez quand c'est la fête. Elles ont besoin de vous voir faire.
Et c'est pourquoi il est impératif de mener par l'exemple et de bien réagir. Il y a 2 critères que je vous invite à développer. Développer vraiment ce bon travail en équipe, développer la capacité de bien travailler en équipe, de dupliquer ce que vous faites et de dupliquer uniquement ce que vous faites. Parce que les gens ne feront pas ce que vous dites, ils ne feront que ce que vous faites. Mais apprenez à bien travailler en équipe et apprenez à bien gérer quand les moments sont difficiles. Si vous faites ces 2 choses-là, vous allez cartonner. Alors comment faire maintenant pour accélérer le processus? Et c'est là toute la magie de l'histoire d'aujourd'hui. Doublez votre taux d'échec, vous réussirez vite. Doublez votre taux d'échec, vous réussirez vite. Et vous devez développer cette mentalité de vous dire, pendant que certains font des erreurs et deviennent supérieurs, d'autres sont en train de réfléchir et d'attendre à se préparer. En fait, beaucoup sont en train de se préparer à être meilleurs, pendant que d'autres font des erreurs et deviennent supérieurs. Aussi simple que ça. Et donc, comment faire pour doubler votre taux d'échec et comment faire pour doubler votre taux de succès? Mettre de la vitesse. Et comme la réussite aime la vitesse, eh bien, vous devez absolument prioriser votre temps. Et votre temps est tellement précieux, et surtout si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est le moment de vous dire, ok, je vais apprendre à gagner énormément de temps dans ce métier. J'ai galéré, moi, à faire des tête-à-tête sans cesse, j'en pouvais plus, j'étais épuisé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des approches qui pouvaient m'aider à aller plus vite. J'ai compris une chose dans la MLM, c'est qu'on est payé au nombre de conversations. Je pourrais même envoyer une vidéo, ça marche aussi. Donc, vous imaginez bien que si je travaille d'une manière stratégique, je peux être très efficace. Et la stratégie a vraiment une importance capitale dans ce que je vais vous dire. Donc, quoi de mieux que d'utiliser une méthode qu'on appelle la structure MERE, M-E-R-E, motivation, explication, recette, exemple. Une méthodologie qui, à la fois est câblée pour capter toute la planète. Pourquoi? Parce que ça respecte un processus d'apprentissage de l'être humain. Ça a été fait sur des études, plus de 20 ans de recherche sur le sujet. Donc, on est capable, grâce à la structure MERE, en 5 minutes, d'expliquer son métier avant d'expliquer son projet. Et si vous savez expliquer votre métier avant d'expliquer votre projet, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que vous allez enlever de la douleur chez votre prospect, vous allez lui enlever des doutes, mais vous allez surtout faire tomber des objections, vous allez captiver son attention et vous allez susciter une envie irrésistible d'en savoir plus sur la suite. Et vous allez même augmenter la valeur de ce que vous allez présenter derrière grâce à ça. Donc cette structure, elle a l'avantage de quoi? C'est qu'en moins de 5 minutes, vous pouvez présenter votre métier. Et ça présuppose quoi? C'est que si vous savez expliquer votre métier, vous pourriez très bien valider l'idée que maintenant, est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin et que je vous présente le projet? Parce que combien de marketeurs se sont fait des présentations d'1 heure pour que finalement, à la fin de la présentation, ils tombent sur le prospect qui leur dit « Ah oui, ton truc, ça y est, là, la pyramide, là, oui, ma copine !» Et tu t'es passé 1 heure. Alors qu'en 5 minutes, tu aurais pu déjà nettoyer ça. 5 minutes. Et encore mieux, si vous maîtrisez cette approche, vous allez pouvoir faire des présentations, non plus qu'en tête-à-tête. Vous allez pouvoir faire des présentations à plusieurs. Quand on veut mettre de la vitesse dans ce business, quoi de mieux que de rencontrer plusieurs personnes en même temps? Mais ça, c'est l'importance de la structure MERE qui va vous aider. C'est grâce à la structure MERE que vous allez pouvoir accompagner des gens rapidement à prendre des décisions et à faire que votre business, vous allez pouvoir doubler votre temps, doubler votre impact, doubler le nombre de personnes que vous allez rencontrer parce que votre stratégie de présentation est efficace. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Les 6 compétences clés du recrutement, je les répète. Prospecter avec des prospects qualifiés pour le business. Ensuite, 2, inviter. 3, présenter. 4, suivre. 5, traiter les objections et les lever, ces objections. Et 6, savoir closer. Et tout ce travail, idéalement, doit être accompagné en équipe pour bien dupliquer et montrer vraiment comment ça doit se passer dans le réseau pour que vous puissiez passer de la dépendance à l'indépendance. Voilà mes amis. Dites-moi qu'est-ce qui vous a parlé, là, quel est le pilier, là, quelle est la compétence parmi les 6 sur le pilier du recrutement? Quelle est la compétence pour vous où vous vous sentez le plus à l'aise? Mettez-moi dans les commentaires, dites-moi, c'est quoi? C'est la prospection, c'est l'invitation, c'est les présentations, c'est le suivi, c'est quoi? C'est l'étape du closing ou le traitement des objections? Et mettez-moi juste pour avoir une idée de là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et pour vous, mais que pour vous, posez-vous la question de vous dire, mais quelle est la compétence là où j'ai le bas qui blesse là? Sur laquelle je devrais mettre toute mon attention? Est-ce que je dois maîtriser l'art de closer, l'art de traiter les objections? Agnès, t'as mis présentation, super. Christelle, présentation aussi, tu te sens à l'aise avec les présentations, génial. Sandra, créer des contacts, magnifique. Super. Créer des contacts pour toi, c'est super. C'est vraiment génial d'avoir cette compétence.
Le traitement des objections pour Noémie. Super Noémie, génial. Ça c'est excellent. Traitement des objections. Ok. Corinne, bienvenue à toi Corinne. Bon mes amis, je vous propose une idée. Si vous avez envie d'en savoir plus, Gwenaël, c'est les présentations. Si vous voulez en savoir plus sur la masterclass autour de la structure mère, je vous invite à regarder les liens ci-dessous. C'est vraiment un événement particulier, mardi prochain, 20h30. Le suivi pour Cécile, génial. On dit toujours que l'argent se trouve dans le suivi. Prospecter pour Anne, super. Ok. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez en faire un must de ce pilier du recrutement parce que c'est lui qui va vous amener les effets de levier et cette vraie liberté que vous pouvez avoir avec le MLM. Comme d'habitude, vous le savez, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.